Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois, je vous ai fait une petite conduite commentée de nuit. Donc là, il est assez tard, c'est pratiquement 1 heure du matin, c'est samedi soir. Moi, j'adore conduire la nuit, donc c'est pas un souci. D'ailleurs, la conduite commentée dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. À la fin, je vous expliquerai comment on règle la hauteur des feux de croisement, hein, parce que vous verrez, je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression d'éblouir quelqu'un. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage et moi je vais aller me coucher, donc bonne nuit aussi. Bon allez, on va commencer directement par faire un petit demi-tour en 3 temps ou plus si j'ai besoin, hein. Allez, donc je vérifie dans mes rétros, il n'y a personne, je vérifie mon angle mort également, il n'y a personne, je mets mon clignotant à gauche. Et là, j'essaye d'aller vraiment le plus doucement possible, d'accord? Et puis je braque le plus vite possible pour essayer de gagner de la distance. Voilà, donc avant d'arriver au bout, je redresse un petit peu mes roues, je mets ma marche arrière. Je regarde bien partout autour de moi, devant, derrière, côté. Je mets le clignotant à droite. Je braque bien à fond à droite. Dès que je recule tout doucement. Alors ici, je vois le mur, mais je vois pas le trottoir, d'accord? Donc j'essaye de regarder un petit peu par là aussi pour voir le trottoir. Voilà. Donc si je viens le toucher tout doucement, là, hein, c'est pas grave. Je viens m'appuyer contre. Je vous ai déjà expliqué que c'était pas dangereux. Voilà. Donc première, je mets le clignotant à gauche. Je regarde partout. Et allez, j'y vais. Je suis un petit peu en montée, j'accélère un petit peu plus. Voilà, on est parti. Donc là, je suis en feu de croisement, hein. Vous voyez le voyant vert qui est ici. Voilà, je vais tourner à gauche au giratoire. Donc intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Il n'y a personne. Je fais bien attention parce que la nuit... non, non, c'est pas tous les chassons gris. Je sens que vous l'attendiez, celle-là. Je voulais simplement dire que la nuit, alors attendez 2 secondes, il y a une petite priorité à droite ici, je fais attention, voilà. Donc la nuit, les gens roulent plus vite, donc il faut se méfier. Il y a moins de monde sur les routes, mais les gens ont tendance à rouler plus vite. Donc là, j'ai vu un panneau 50. Alors je suis toujours en agglomération, d'accord? Là, je passe ma 3e. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de visibilité, donc j'hésite pas à mettre mes feux de route. Hein, vous voyez la différence d'éclairage. Donc là, je vois un panneau priorité à droite dans 50 mètres. Je freine un peu, je passe ma 2e. Voilà, donc là, effectivement, s'il y a un véhicule qui arrive, je verrai ses feux. Mais ça peut être un vélo, par exemple, qui n'a pas de feu. Donc je fais quand même attention. Donc je vois que c'est toujours limité à 50. Voilà, donc bon, ça va, j'y vois quand même assez loin. Alors, je pourrais guetter une voiture, je pourrais voir qu'il y a une voiture qui arrive si je vois déjà le faisceau lumineux de ces feux de loin. Bon, là, je vois rien de spécial. Mais si c'était le cas, j'enlèverais vite, hop, mes feux de route comme ça, hein, pour pas l'éblouir. Donc là, je les remets. Ah, là, vous voyez, ah non, j'ai cru voir des feux, mais non, je me suis trompé. Ok, je fais attention à la barre. Voilà, donc là, bon, écoutez, pour l'instant, c'est un petit peu désert. Encore une priorité à droite, là, dans 50 mètres. Donc je ralentis un petit peu. Alors 50 mètres après le virage, ça fait ici, donc je freine, je mets ma 2e, je regarde bien. Ok, il n'y a rien. Là, j'ai l'impression qu'il y en a encore une, donc je ralentis encore. Ok, il y en a 2 d'affilée. Alors, il y a un panneau céder le passage. Là, je commence à enlever mes feux de route parce que je vois que j'arrive sur une zone qui est plus éclairée, d'accord? Donc les feux de croisement vont suffire. Alors, je vais tourner à droite. Donc intérieur, extérieur, clignotant à droite. Voilà, comme la visibilité n'est pas terrible, je vais glisser ma première. Dès que le moteur tremblote un petit peu, hein, comme je vous avais déjà expliqué dans les conduites commentées précédentes. Seconde. 3e. Alors je vois un panneau là-bas qui m'annonce un stop. Hein, c'est le panneau céder le passage, mais dessous il y a marqué stop à 150 mètres. Donc là, je ne vais pas remettre mes feux de route, ça sert à rien. J'arrive encore sur une zone éclairée un petit peu plus loin. On verra. Donc là, je vais tourner à gauche. Allez. Donc je vérifie mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, mon angle mort, mon clignotant, je me place un peu plus à gauche. J'oublie pas de remettre ma seconde. Je viens m'arrêter bien à la ligne de stop. Voilà. Donc de manière à ce que, vous voyez, lui, il a laissé ses feux de route, là, il éblouit un petit peu. Donc de manière à ce que la ligne de stop soit placée juste dessous mon rétroviseur. Comme ça, je suis sûr que je suis arrêté bien à la ligne. Donc là, je fais bien attention au cas où il y aurait quelqu'un qui arrive sans feu, notamment un vélo. Allez,
qui s'engage dégage, c'est parti. La deuxième, la troisième. Et n'oublions pas qu'on est en agglomération, parce que sur ce type de route, on pourrait vite se laisser tenter, hein. Vous avez vu une belle ligne droite, donc ça serait facile de monter au-delà de 50. Alors, au loin, je vois quoi là? Je vois un panneau de giratoire. Donc je vais aborder un giratoire, et à ce giratoire, mais écoutez, je vais aller tout droit. Donc je fais attention partout. Bon, là je croise des gens, mais il n'y a pas de souci, je suis en feu de croisement, hein. Je suis en agglomération, c'est éclairé, donc j'ai pas enlevé mes feux. Allez, je freine, je rétrograde la seconde, je commence à regarder, bien sûr derrière moi, j'ai déjà regardé avant. J'anticipe sur la gauche, je regarde plusieurs fois, j'ai le regard alterné. Ok, à droite tout est bon, je vérifie, clignotant, et je reste sur la droite. Limité à 50 toujours. Bon, il rappelle, on est en ville, donc on le sait, par défaut c'est 50. Donc là j'ai la priorité, ils ont un stop, à droite et à gauche c'est pareil. Ici c'est une sortie. Là c'est pareil, c'est une sortie. Voilà, donc là maintenant j'aperçois un feu. Alors le feu est vert pour le moment, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il passe à l'orange, donc ça c'est fait, mais je me préparais déjà à lâcher l'accélérateur au cas où. Donc je freine, je vérifie bien derrière bien sûr, avant de freiner, et pendant que je freine, je mets ma seconde, et je vais m'arrêter bien à la ligne d'effet du feu. Quand je vois plus la ligne, qu'elle disparaît, ça veut dire que j'y suis presque, là, le temps de m'arrêter, et c'est bon. Donc là, je peux me mettre un petit peu au point mort, hein, parce que le feu vient juste de passer rouge. Le petit pictogramme il est vert là, hein, vous voyez au niveau piéton là, c'est vert, là il vient de passer rouge. Donc là maintenant, allez, je me prépare en première. Derrière moi il y a un véhicule qui me suit. Allez, c'est parti, je regarde quand même sur les côtés, on ne sait jamais si quelqu'un grille le feu. La deuxième, j'accélère. La troisième. Alors je vois une intersection là sur la droite, mais ils ont un stop pour essayer le passage, ouais, un stop. Quand je voyais le marquage au sol, j'étais pas sûr, et ça revient au même. Passage piéton, bon il n'y a pas de piéton, hein. Vous avez vu, c'est 1h moins 20 du matin, il n'y a pas grand monde sur les routes. Quoiqu'en même temps on est samedi soir, donc il y a plus de risques qu'il y ait du monde qu'un lundi par exemple. Alors on va tourner à droite au feu, donc je vérifie mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, ils viennent de passer vert, j'ai mis mon clignotant. Je freine, je passe ma deuxième, je surveille le véhicule qui est derrière moi bien sûr, je guette partout, je vérifie même mon angle mort parce que là il y a beaucoup de place, même si c'est un trottoir, il peut y avoir quelqu'un. Allez, donc là j'aborde une petite route. On est toujours en agglomération, je vois qu'il y a un stop à droite. C'est toujours bien éclairé, donc je reste en feu de croisement, pas besoin de passer les feux de route. Pas besoin de passer en feu de route, pardon. Au fond, je vois un panneau de sens interdit. Alors, sens interdit sur la gauche, moi c'est bon, ça ne me concerne pas. Alors là, regardez, je vois la sortie d'agglo, mais c'est toujours limité à 50. Et ça, c'est parce que la route, elle est un peu étroite. Voilà. Alors, par contre, à partir d'ici, vous voyez, il n'y a plus vraiment d'éclairage, il n'y a personne en face, donc je vais passer en feu de route. Vous avez vu, ça change beaucoup la visibilité, hein, c'est énorme la différence. D'accord. Donc voilà, ici qu'est-ce que je vois? Je vois un panneau qui m'annonce une priorité à droite. Donc dans 150 mètres il y a une priorité à droite. Il y a les balises d'intersection qui brillent, vous voyez avec les feux là, ça reflète bien. C'est ce qu'on appelle des catadioptres, des dispositifs réfléchissants. Alors elle est où cette priorité à droite? Voilà, elle est au niveau des balises justement. Donc je freine, je mets ma deuxième et là il n'y a pas de visibilité du tout. Donc je freine encore jusqu'à ce que ça tremble. Quand mon moteur tremble, je passe ma première. Je vérifie bien, hop, ok. Alors lorsque j'arrive à une intersection où il n'y a pas de visibilité, je pourrais faire un appel lumineux. Mais on va partir du principe qu'à partir du moment où c'est pas nous qui avons la priorité à cette intersection, normalement on n'est pas censé faire un appel lumineux. On s'annonce plus volontiers quand c'est nous qui avons la priorité en disant attention les gars, j'arrive, j'ai la priorité, méfiez-vous, apprêtez-vous à ralentir. Voilà, on va faire attention quand même, mais c'est plutôt dans ce contexte-là. Quand on n'a pas la priorité,
En général, on sait qu'on va bien ralentir. On a moins tendance à faire un appel lumineux. Mais on peut le faire quand même. Ok, donc je croise toujours personne. Priorité à droite. À 150 mètres, toujours. Ok, je vois les balises d'intersection. Donc je freine. Seconde. Glisser de première. Ok, il n'y a personne. Je file. Deuxième. Troisième. Donc vous avez vu, le panneau m'annonce encore une priorité à droite. Ok, mais moi là je vais continuer sur la droite, hein. Je continue ma route ici. Limité à 50 toujours. Je reste toujours en feu de route. Toujours personne. Là-bas je vais enlever mes feux, voilà. Non. En fait je croyais que c'était un véhicule, mais en réalité c'était les balises de virage qui brillaient avec mes feux, hein. Vous les voyez certainement là. D'accord, c'est ce qui permet de dessiner le virage la nuit. Vous avez vu comme ça brille, hein. Donc je repasse en troisième parce que j'ai pas trop la visibilité. Alors là on m'annonce une intersection à 150 mètres où moi j'ai la priorité. D'accord. Donc là, ce que je peux faire en m'approchant, c'est faire des appels lumineux. Alors là je suis déjà en feu de route, hop, je vais, vous avez vu, un petit peu faire quelques appels lumineux, hop, je ralentis quand même parce que la nuit, il faut faire bien attention. Voilà, donc là maintenant je suis repassé en feu de route, je vois qu'il y a encore une priorité à droite, je fais attention à la rue de gauche. Ok, ah, là-bas j'ai l'impression qu'il y a un peu du monde, donc c'est toujours limité à 50, je vais enlever mes feux de route parce que j'ai l'impression qu'il y a de la lumière au fond. Donc là je guette la priorité à droite, voilà, je vois les balises. Deuxième, j'ai aucune visibilité, donc je glisse ma première, je fais bien attention. Ok, derrière moi tout est bon. Deuxième, voilà, comme c'est un petit peu éclairé, là j'ai enlevé mes feux de route. Il y a des véhicules, vous avez vu, donc il peut y avoir des gens, donc je ne vais pas remettre mes feux de route. Alors ici, encore une priorité à droite. Pareil, à 150 mètres, je vois les balises d'ici. Donc là, je peux remettre mes feux de route. Allez, je freine, je mets la deuxième, je regarde bien. Ok, là, j'ai pas besoin de passer ma première parce que la visibilité était assez bonne. Troisième, toujours 50. Ah, alors là, vous avez vu, je croise quelqu'un, là il y a deux voitures, donc j'ai de suite enlevé mes feux de route. Je reviens en seconde. Je vais tout doucement pour passer. J'hésite pas même à passer en première. Vous avez vu, c'est super étroit, les gens roulent un peu vite. Donc allez, je me relance. Deuxième, là je vois un véhicule qui arrive en face. Alors j'allais lui faire un appel lumineux parce qu'il avait oublié d'enlever ses feux de route. Mais bon, ça y est, il les a enlevés. Et si je sais pas si vous voyez bien, il y a un feu qui brille un peu plus que l'autre. Alors il me fait des appels lumineux. Ben, je lui renvoie un appel lumineux. Alors, il m'a peut-être fait un appel lumineux parce que je l'éblouis, mais à ce moment-là, je suis déjà en feu de croisement. Ça pourrait vouloir dire que mes feux de croisement sont mal réglés. Donc, pour régler les feux de croisement, il existe une petite molette qui est sur le côté à droite, là, qui permet de les monter ou de les baisser. Là, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Je regarde bien. Alors, si je recroise quelqu'un qui me fait encore un appel lumineux, comme celui-là, alors lui, il a carrément gardé ses feux de route. Non, c'est bon, il les a enlevés. Ok. Allez, je vais tourner. Allez, je remets mes feux de route et il n'y a personne. J'ai mis la troisième. Alors je vais me remettre un feu de croisement et je vais les régler. Alors là, je ne peux pas vous montrer exactement où ça se trouve. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Je vais essayer de baisser mes feux de croisement. Hop, là ils sont au max. Alors là je les ai baissés. On voit pas tellement la différence. Ok, j'arrive, je vois un stop à 150 mètres. Donc là, je suis en feu de croisement, pas de souci. On
lumière se croisent, j'éblouis pas. De toute façon, je vois que je l'éblouis pas parce que si je l'éblouissais, au moment où je passe à côté de lui, je verrais son visage à l'intérieur de la voiture. Et là, je voyais pas du tout. Allez, je vais tourner à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, je me déplace sur la gauche. Je m'arrête bien à la ligne de stop. Alors, j'aurais peut-être eu le temps de m'engager, mais la nuit, c'est vraiment pas évident d'évaluer la distance et la vitesse des gens. Donc, j'ai pas pris de risque, je préférais attendre un petit peu. Surtout que le premier véhicule tournait, mais derrière, il se pouvait que quelqu'un double. Bon, ça a été une voiture, mais ça aurait pu être une moto qui déboîte de coups. Donc, je prends pas de risque. Allez, je regarde bien partout. Allez, là, c'est bon. Allez, j'y vais, je me dégage. C'est parti. Donc là, c'est interdit de doubler. Troisième. Allez, quatrième. Là, je mets mes feux de route parce qu'il n'y a personne en face. Ah, là, il y a quelqu'un qui arrive. Je repasse en feu de croisement. Je passe ma cinquième. Voilà, je suis pratiquement à 80 km/h. Derrière moi, il y a un peu de monde. Ok. Alors, j'allais repasser en feu de route, mais c'est pas la peine, puisque maintenant, il y a un autre véhicule qui arrive en face. Alors, je vois que j'arrive sur un giratoire. À partir du panneau du giratoire, je peux commencer à freiner. Allez, je dose mon frein, je suis en cinquième, je passe la quatrième. Je garde toujours mon frein, je passe à la troisième, je garde toujours mon frein, je passe la seconde. Ok, personne à gauche, je fais attention avec la barre qui me gêne. Tout est bon, à droite c'est bon. Angle mort à gauche, clignotant à droite. Et je quitte le giratoire. Voilà, bon allez, ça suffit. Je vais rentrer me coucher, c'est presque 1h du matin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à conduire, à apprendre à conduire et vous aidera à comprendre un petit peu mieux comment ça se passe la nuit, parce qu'en auto-école, pendant vos leçons, c'est pas sûr que vous conduisiez la nuit, sauf si vous conduisez en plein hiver un petit peu tard. Voilà, donc je vous souhaite un bon apprentissage et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Pour régler la hauteur des feux de croisement, alors comme je vous ai expliqué, il y a une petite molette qui se trouve ici, qui permet de les monter. Donc hop, là je monte, et là je baisse au maximum, d'accord. Donc vous allez voir ce que ça donne en réalité. Donc vous voyez le faisceau lumineux là qui monte le long du mur. Voilà, et là je vais rebaisser. Voilà.